Coucou à tous, une petite vidéo. Je me suis dit que ça serait intéressant de découvrir le matériel que j'utilise le plus en scrap et je me suis dit bah tiens, autant les présenter dans un titre qui serait par exemple les 10 outils de scrap que j'utilise le plus souvent et puis que j'ai forcément investi au fil des années quand j'ai commencé le scrap. Donc on y va. Donc il y a 10 outils devant moi que j'ai pris dans mon atelier, des outils que je me sers tout le temps. Et quand je dis tout le temps, c'est tout le temps. Au début, alors le premier outil, j'ai tout regroupé dans un seul parce que je pense que c'est l'outil de base quand on débute le scrap. Donc, il y a forcément la règle. Là, j'ai pris une petite règle pour vous montrer, mais il y a tout type de règles, on est d'accord, 10 cm, 20 cm, 30 cm, etc. Donc ça, c'est l'outil de base que j'ai commencé le scrap. Et après, vous investissez dans d'autres règles, dans des règles comme ça en métal pour couper votre cartonnette. Donc ça, vous le trouvez souvent chez Brico Dépôt. Vous en avez dans les rayons outils, voilà, tout simplement avec les mètres, etc. Vous avez des règles comme ça et ça vous permet de couper avec votre cutter votre cartonnette et ça c'est bien pratique. Après vous en avez d'autres aussi pour bien placer sur vos cartonnettes d'album et bien faire vos découpes droites. Pareil sur le papier, etc. Donc ça c'est vraiment l'outil numéro 1 que j'ai commencé à me servir puisque je n'avais pas de massicot. Forcément, il vous faut votre critérium. Donc ça, c'est un ensemble. Hein. Votre gomme et votre ciseau. Donc ça, c'est vraiment l'outil de base quand vous commencez le scrap. Si vous n'avez pas de massicot, comme je le répète, moi j'ai commencé avec ça et c'était très très bien. Donc pour toutes celles qui débutent, au lieu d'investir dans un massicot sans savoir si elles vont faire du scrap pendant X années, je trouve que ce matériel de base suffit amplement. Après, vous avez des massicots chez Action qui ne sont pas très onéreux, 2,90 € je crois. Donc ça, c'est nickel pour commencer. On n'a pas besoin d'investir de grosses sommes, on va dire. Donc ça, c'est numéro 1. C'est un petit ensemble. J'ai tout regroupé en même temps parce que je me suis dit, je ne vais pas les séparer, montrer une règle, un crayon. C'est vraiment les outils numéro 1 qu'on utilise quand on commence. Ensuite, j'ai investi dans ce petit pic. Voilà, donc ça, c'est un petit pic de chez Craftelier. Parce que quand c'est vrai, quand on fait nos découpes dans le papier, quand il y a tous des petits éléments à enlever, même à retirer la découpe du dies, il y a souvent des petits ronds. Ça nous permet d'appuyer dedans et de retirer le papier nickel. Donc ça, c'était vraiment un outil que j'ai investi au tout début quand j'ai commencé le scrap parce que je m'énervais sur ma découpe parce que je n'arrivais pas à le retirer. Donc au début, je faisais avec un petit critérium et j'essayais de retirer ma petite découpe, mais il y avait toujours le petit trait de crayon de bois sur la découpe que je devais gommer après. Bon, c'était pas embêtant, mais c'est vrai que je perdais du temps à rectifier mes bêtises. Donc après, vous en avez de différentes marques. Hein. Là, Stampin' Up, il n'est pas donné. Celui-ci, c'est mon Fred qui l'a eu sur Amazon. Voilà, donc après, il se présente comme ça. Vous avez le petit stylet ici autocollant et vous avez le petit pic de l'autre côté. Donc ça, c'est un outil que je me sers tout le temps. Il est tout le temps sur mon bureau et si on me le pique, je le vois. Pour toutes celles qui ont suivi la vidéo bien avant. Vous comprendrez pourquoi. Ensuite, l'outil numéro 3. Donc ça, c'était pour le petit pic. Même ce qui vous permet aussi de temps en temps de repositionner. Quand là, vous voyez la colchotte dessus. Justement, quand je mets des petits éléments à la colchotte, je redéplace mes petits éléments avec ce pic-là pour éviter de me brûler. Ça aussi, ça peut être un petit plus. Ensuite, c'est le cutter. Le cutter de précision. Donc c'est vrai que quand on n'a pas de machine de découpe, je sais qu'il y a quelqu'un qui me suit dans mes abonnés et qui fait ses découpes uniquement avec son cutter. Donc elle n'a pas, à mon avis, de dies, etc. Elle imprime des photos et elle découpe au cutter. Donc ça, c'est pareil pour la cartonnette, ça sert pour les petites découpes
justement pour ces petits éléments-là, quand on n'a pas de ciseaux de précision, le cutter, il sert. Pour couper, je ne sais pas, un petit morceau de washi, etc., sur votre plan de travail, ça sert. Votre règle en fer, il vous servira à couper avec votre cutter. Ça évitera de couper votre règle en plastique. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Ça, c'est un que j'avais depuis le début. Je me demande si c'est pas de chez Action, celui-ci. Je sais plus. Non, ou peut-être dans les bacs, des fois, à Leclerc, ils en font. Et ici, je sais que c'est un partenariat. Je voulais voir si la lame était beaucoup plus robuste, parce qu'il y a certains cutters que quand vous en servez souvent, ça a tendance à se dévisser et ça ne tient pas correctement. Là, pour l'instant, moi, je fais avec ces deux-là et j'en suis très contente. Voilà, voilà. Donc, je vais les ranger au fur et à mesure. Donc, ça, c'était pour le troisième élément. Ensuite, on va parler du quatrième élément, le ciseau de précision. Alors celui-ci est de chez Action. Je vous montre deux à chaque fois, comme ça je me dis, pour toutes celles qui ont des budgets, voilà, hein, je fais pour tout le monde. Donc ça c'est de chez Action. Le ciseau il est même pas à 2 €, voilà. Donc ça pour, pareil, pour les découpes. Quand vous coupez des petites découpes comme ça, au moins votre ciseau de précision vous permettra de faire vos découpes correctement tout autour et de tourner, etc., etc. Ça, c'est tip top pour des petites découpes, surtout pour des die cuts comme ça à découper, parce qu'avec les gros ciseaux, c'est pas très, c'est pas évident du tout à couper les petites, là, les petits drapeaux par exemple, bah, vous n'arriverez pas à couper correctement. Donc après, c'est un investissement. Si vous ne voulez pas mettre cher, vous prenez un de chez Action, ça sera nickel. Et là, avec le temps, je crois que ça fait maintenant 2 ans que je l'ai. 1 an et demi, 2 ans. Donc vous voyez, j'ai quand même attendu longtemps avant d'investir dans un ciseau de précision. Donc là, c'est un ciseau comme ça de We Are Memory Keeper qui me vient de chez Craftelier, je crois, je suis plus sûre. Et il est nickel. Il y a sa petite pochette de protection. C'est un petit plus aussi. Ça vous permet de le mettre dans votre petite valise. Et ce qui est bien, c'est que si vous êtes droitière ou si vous êtes gauchère, c'est nickel. Moi, je suis gauchère, mais je me sers de mon ciseau de ma main droite. Et j'ai toujours tendance, je raconte ma vie, à mettre tous mes doigts. Et quand je dis tous mes doigts, dans le ciseau pour découper de la main droite. C'est comme ça. J'y peux rien, je n'arriverai pas à couper comme ça, c'est pas possible. Comme ça, c'est pas possible. Je mets tous mes doigts dans le... Et des fois, je reste bloquée. Voilà, parce qu'à force de découper, ben, mes doigts, ils restent coincés. Donc, à chaque fois, je me bats avec le ciseau. Tandis que celui-ci, c'est hop, comme ça, une petite pince. Et ça va tout seul pour découper. Donc, c'est vrai qu'il est très adapté, il est ergonomique et je l'aime beaucoup. Et j'ai plus tendance à me servir de celui-ci que le petit de chez Action. Pourtant, j'en ai plusieurs, mais c'est vrai que depuis que j'ai celui-ci, je me sers beaucoup de celui-ci. Voilà, ça ne s'explique pas. Je range au fur et à mesure du coup les filles. Hop. Ensuite, forcément, votre plioir. Voilà, donc ça, c'est pareil. C'est des plioirs que j'ai eu sur, je crois, AliExpress ou dans des partenariats, je ne sais plus. J'en ai plusieurs, puisqu'il y a les petites... comment dire, les petites planches, les punchboards, où il y a toujours un petit massicot qui est fourni avec. Donc ça, pour faire vos albums, pour faire vos pliages, etc., marquer vos plis, ça, c'est l'indispensable en scrap. Donc, je m'en sers aussi tout le temps pour marquer mes petits plis. Et celui-ci, il est parfait aussi, parce que pour lisser, il est parfait. L'arrondi ici, parce que là, il a un bord assez épais, si vous voyez bien. Tandis que celui-ci, il est parfait pour les petits plis. Voilà. Donc après, si vous avez que celui-là, vous faites avec celui-là. Mais c'est vrai que des fois, ils les vendent par deux sur AliExpress. Et au moins, c'est nickel. Donc ça, c'est pareil. C'est mon indispensable que je me sers tout le temps. Je ronge au fur et à mesure. Donc je ne sais même plus à combien de numéros on est arrivé. Mais je sais que j'ai tous mes outils devant moi. Heureusement, j'aurais dû marquer une étiquette. 1, 2, 3, 4. Bref.
Ensuite, mes petits outils fétiches aussi. Voilà, vous voyez, il y a de la colle chaude dessus. C'est pareil pour placer des petits éléments, c'est-à-dire des demi-perles, etc., etc. Ça, c'est le top du top. Voilà. C'est parfait. Quand on déplace des petits die cuts, quand on met des petites fleurs, quand on met vraiment des petites découpes, vous voyez là, c'est parfait. Quand on, par exemple, si vous voulez éviter de vous brûler les doigts quand vous avez fait une petite étiquette, vous prenez la petite étiquette et vous passez votre heat gun dessus pour faire chauffer votre poudre d'embossage. Vous ne vous brûlez pas les doigts et vous ne faites pas de traces. Voilà, moi c'est m'est déjà arrivé d'avoir de l'encre sur les doigts, de prendre mon étiquette et bim, voilà, c'est râpé. Donc mes petites pinces, ça je les avais eues dans le haul, dans le partenariat Stationery Pal. Et celle-ci, je l'ai achetée, je crois, chez Pickwick. Je sais plus. Celle-ci, c'est celle que j'ai depuis le début que je scrape. Donc celle-ci, elle a du vécu, mais ça va, elle est voilà, c'est en acier, enfin c'est en alu, donc elle tient le choc au fil du temps. Donc hop, je range mes petits éléments. Voilà. Ensuite, donc je crois qu'on est arrivé au 7e. Voilà. Ici, c'est un petit crayon que j'ai eu sur la compagnie des elfes. Voilà, donc c'est un crayon colle. J'ai toujours mon petit embout dessus. Donc ça, c'est pareil, je m'en sers vraiment pour les petits sentiments, pour mettre de la colle derrière, pour éviter que ça bave. Parce que c'est vrai que quand on a des découpes sentiments, c'est-à-dire par exemple là, magique, vous le découpez avec votre machine. Si vous n'avez pas le papier autocollant derrière, c'est un petit peu... donc, si on n'a pas genre le papier comme ça, double face, enfin, là, moi, je l'ai eu chez Stampin' Up. Après, vous avez comment dire, des rouleaux de spécial moquette chez Action. Mais le problème, c'est qu'avec les petites découpes mots, et ben, ça fait pas tip top. On a beaucoup du mal à s'en servir avec ça. Donc, c'est vrai que... Oups, je vais tout faire tomber. C'est vrai que ça, pour les petites découpes, vous passez derrière votre petit mot et vous collez. Parce que quand vous prenez votre colle d'Action, si vous avez la main comme moi, je mets beaucoup de colle, ça déborde de partout et sur la carte, ça fait pas fini. Voilà, donc je préfère investir dans un petit crayon comme ça qui ne coûte pas très cher et qui me permet d'avoir des cartes soignées. Voilà, donc ça c'est le petit crayon, le petit plus. Donc vous voyez sur mon bureau, j'ai ma petite pochette comme ça. Donc normalement c'est pour mettre des pinceaux, etc., pour faire de l'art. Moi je mets mes petits outils dedans. Vous voyez, là les plioirs, je les ai. Ici, bon, bah, j'ai le crayon Versamark, mais je ne vous l'ai pas montré, je ne l'ai pas mis dans les outils. Là, j'en ai vraiment sélectionné 10 dont je me sers le plus et que je pense que ça sert beaucoup à celles qui débutent. Voilà, pour éviter d'investir dans du matériel super onéreux. Ensuite, ça pour finir, on est arrivé au 8e. Ici, c'est des Dotting Tool. Voilà, comme ça. Donc, vous en avez des beaucoup plus petits. Là, c'est pour faire des fleurs. Voilà. Donc, en scrap, on fait généralement ces fleurs soi-même. On en achète. Oui, oui, on en achète. On en achète quand même. Mais c'est vrai que... donc, vous voyez, on en a beaucoup plus petits pour marquer les plis. Pareil, si vous voulez le faire à la main. J'en avais un autre encore plus petit tout à l'heure dans ma pochette. Je regarde. Voilà. Voilà, pour faire les fleurs. Et vous en avez encore plein d'autres. C'est encore plus petit. Non, bah, je ne l'ai pas ici avec moi. Je l'ai peut-être filé à ma petite sœur. Et puis, j'ai pas fait attention. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave.
Donc, on en a des beaucoup plus petits pour faire tout ce qui est nos marquages. Je regarde en même temps sur mon bureau parce que des fois que je l'aurais mis là. Donc ça, c'est vraiment mes outils indispensables pour embosser vos fleurs. Vous utilisez un petit tapis de souris ou un tapis de mousse et vous donnez du volume à vos découpes, à vos fleurs, et ça vous fait de très jolies fleurs. Donc ça, c'est ce que j'ai investi il n'y a pas si longtemps que ça, puisque je travaillais beaucoup avec celui-ci et avec l'autre ici en bois. Voilà. Donc j'avais que cette partie-là avant quand j'ai commencé le scrap, et j'ai investi dans des beaucoup plus grosses pour faire des fleurs beaucoup plus grosses. Voilà, parce que sinon j'étais limitée. À chaque fois, il fallait que je fasse ma fleur avec du volume et que je travaille dessus. Tandis que ceux-là, comme elles sont bien nickel, et bien ça me permet de travailler beaucoup plus vite sur les découpes. Mais au début, si vous voulez en avoir qu'un seul, vous pouvez investir dans un seul. Ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ça. Ensuite, j'en avais préparé plein autour de moi, mais je me suis dit, bah, ça fait pas 10, ça en fait au moins 10, 15, 20. Donc, les outils de scrap. Après, vous avez aussi le pinceau pour embosser, le pinceau pour étaler la colle pour les albums. Donc, ça aussi, ça peut être un petit plus. Vous avez les colles, etc., etc. Mais ça, je pense que je vous ferai une autre vidéo. Vous me direz en commentaire si vous en souhaitez une autre sur toutes les colles que j'utilise. Ça peut être aussi intéressant. Et puis, bah, on va finir parce que Mélanie, il en reste encore deux. Il était déjà à 16 minutes. Donc, on y va. Donc là, c'est un cutter. Donc ça, c'est un cutter de chez Action. Vous voyez, il a aussi de l'âge. Hein. Je l'ai acheté au début que je scrapais. Enfin, que j'ai découvert Action. Vous voyez, il est un petit peu cassé. C'est pas grave. Il coupe quand même. Le plus important, c'est la lame ici. Donc ça me sert uniquement pour couper mon calendrier. Que pour ça. Je ne m'amuse pas à couper des petites découpes forcément avec, mais pour couper mon calendrier, ma cartonnette, surtout quand elle est très épaisse, pareil avec les règles en alu. Hein. N'utilisez pas vos règles en plastique parce que moi ça m'est déjà arrivé, oui, quand j'avais pas de règles en alu, de couper ma règle en plastique. Et après, bah, c'est ballot parce que ça fait plus nickel quand on fait ces traçages après. On a toujours des petits à-coups. Donc ça, c'était mon cutter de base. Par la suite, j'ai investi dans ce cutter-là de chez We Are Memory Keeper. Donc là, c'est pareil. Il y a une lame qui est rotative. Elle sort de son petit étui, donc on évite de se couper. Et elle est réglable. Alors, est-ce que je vais réussir à... Oui, il faut le tourner, Mélanie. Mais j'ai pas mes lunettes. Alors, comme ça, c'est réglé. Ah, c'est pas possible. Voilà. C'est par derrière. C'est par derrière. Avec la fille, elle ne plus s'en servir. C'est pas possible. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah, alors, Mélanie. Voilà. Voilà. Donc, soit vous le mettez tout droit, ou soit vous appuyez dessus, vous le faites un petit peu onduler et vous sortez la lame pour couper. Donc, soit vous le tenez comme ça et vous coupez, soit vous préférez couper droit. Je vais y arriver. Hein. C'est pas possible ça. Non, mais Mélanie, elle fait n'importe quoi. Parce que... J'ai réussi à le faire tout à l'heure et là que je n'arrive plus à le faire. Bref. Voilà, parce qu'il est dur. Donc soit vous le mettez tout droit et vous coupez comme ça, bien aligné si vous préférez travailler dans ce sens-là. Donc après, vous faites comme vous sentez. Et puis là, j'y arrive. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, le petit cutter, j'ai ressorti la lame. Donc ça, c'est pareil. C'est un indispensable pour moi pour commencer le scrap, surtout quand on fait des albums. Si vous faites de la carterie, forcément, ça ne sert à rien d'investir dans un cutter, mais souvent, votre chérie en a dans ses packs d'outils. Et le 10e, je pense qu'on arrive à 10.
pas grave. S'il en manque un, vous m'en voudrez pas. Donc ça, c'est ces deux petits outils-là. Au début, quand j'ai commencé le scrap, je n'avais pas les moyens de m'acheter une crocodile. Vous savez, c'est pour poser des œillets. Et j'ai vu sur internet, en cherchant bien, hein, quand on commence le scrap, on cherche un petit peu à droite à gauche des petits accessoires qui ne coûtent pas très cher et qui nous permettent de scraper quand même. Donc là, j'avais trouvé chez Fiskars, donc c'est cette marque-là, on va pas la voir. Fiskars, est-ce que je peux vous le marquer quelque part? Ça serait bien. Hop. Et puis marque-le bien, Mélanie, tant qu'à faire. Parce que sinon, si tu vois, tu vois, Fiskars. Voilà, comme ça. Et ça, je les ai eus sur Amazon. Amazon, attention, je l'ai dit. Eh bien, ils étaient vendus par deux, ce qui nous permet de poser des œillets comme ça, plus gros, et des œillets beaucoup plus petits. Donc là, il y a deux dimensions d'œillets. Donc ça, c'est du 4-8. Généralement, c'est le 4-8 qu'on utilise le plus. Les œillets en 1-8, c'est vraiment des petits œillets. Et donc, ça ressort. Voilà, j'ai déjà fait une démo là-dessus, mais sur Internet, il doit en avoir beaucoup plus. Enfin, il doit en avoir plein. Donc, il suffit de faire un petit trou ici. Donc ça vous permet de percer votre papier. Donc, vous donnez un coup sec comme ça sur votre papier. Ça va vous faire le trou. Et ensuite, vous passez l'œillet dans le trou. Vous avez ce côté-là. Vous retournez et vous retapez un coup et ça va aplatir votre œillet. Voilà, qui va être placé sur votre tag, sur votre carte, sur votre album, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment les deux petits outils que j'ai investis. Il y a peut-être 4 ans de ça, 5 ans de ça. Non, c'est des bêtises parce que je les ai achetés quand j'étais ici. Donc ça doit faire 2 ans. 2 ans à peu près que je les ai. Et après, à Noël, ouais c'est ça. Je les avais achetés en juin, juillet sur Amazon. Et j'ai eu la crocodile à Noël ou à mon anniversaire. Je ne sais plus, au mois de décembre ou janvier. Bref. Et du coup, ben, je me suis dit, bon, bah, ces deux petits éléments-là sont bien. Je les garde parce que c'est vrai que si je pars juste avec ma petite pochette, je ne suis pas obligée de prendre la crocodile avec moi. Donc, des fois, ça gagne de place, on va dire. Surtout que la crocodile, si c'est juste pour s'en servir une fois de temps en temps, autant investir dans ces deux petits outils-là qui prennent pas beaucoup de place et qui font exactement la même chose que la crocodile. Voilà, c'est un petit plus. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour de mes outils. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Comme je vous dis, là, c'est vrai, vraiment, j'ai regroupé les outils les moins chers, on va dire. Les moins chers, les plus accessibles. Et surtout pour les filles qui débutent. Après, forcément, vous avez des petits outils comme ça. Ça, c'est de la colle. Vous avez du double face que vous pouvez investir. Vous avez vos blocs acryliques. Voilà, donc ça, c'est plus du matériel. Donc, je pense que je ferai une vidéo. Par contre, là, j'ai fait vraiment les petits outils. Après, il y a des outils aussi. Attendez, je vais vous chercher. Bon, j'ai pas remis la main dessus. C'est pas grave. C'était le petit outil de chez Stampin' Up pour retirer toutes les petites... à la place du pic, en fait. À la place du pic que je vous ai montré. À la place de celui-ci. Il y a un petit outil chez Stampin' Up avec une petite brosse qui vous permet de brosser la petite découpe et d'enlever toutes les petites paillettes qui dépassent. Ensuite, après, vous avez des petits outils comme ça pour enlever, vous voyez, la colle qui dépasse, par exemple, dans vos albums ou sur vos cartes. Une fois que ça a séché, vous donnez un petit coup de gomme. Donc forcément, ici, après, quand ça noircit comme ça, il vous suffit tout simplement de recouper avec votre petit ciseau. Hop, pour avoir une petite gomme propre pour l'utiliser la prochaine fois. Là, vous voyez, c'était sale, il y a de la colle dessus. Mais ça, c'est bien pratique. Voilà, pour enlever la colle de votre support. Après, il y en a encore plein d'autres, hein, des outils de scrap, ici, des applicateurs d'encre, hein, tout simplement. Donc ça, il y a des petites pinces ici, si vous faites avec des fils aluminium, si vous voulez vous faire des petits bijoux pour les albums, etc. Donc ça aussi, c'est un indispensable. Mais ça, c'est par la suite, quand on... Forcément, on ne va pas investir tout de suite dans le matériel
Voilà, donc c'est pour ça que les 10 vraiment premiers que je vous ai présentés, c'est vraiment les 10 indispensables quand on commence le scrap et qu'on n'a pas envie d'investir beaucoup. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo, petite démo de produits, vous a plu. Et puis je pense que je vais faire la même chose avec les outils de scrap que j'ai pour vous montrer, pas les outils, le matériel de scrap que j'ai pour vous montrer ce qui, pour moi, est utile. Après, c'est pas forcément, je vais pas dire adapté pour tout le monde, mais si vous n'avez pas envie d'investir dans du matériel, pour l'instant, faites avec ce que vous avez. Après, il y a aussi, vous voyez, il y a plein de petites choses. Hein. Là, j'ai vraiment limité des petits applicateurs comme ça de colle. Donc là, j'ai tout simplement mis de la colle de chez Action. Voilà. Et je l'ai mis dedans. Ça vous permet de faire vos petites... appliquer un petit peu de colle sur vos petits éléments, vos petites découpes, etc. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ressemblant au crayon que je vous ai présenté colle. Mais c'est vrai que je préfère mettre le crayon colle que ça. Parce que même avec ça, j'en mets partout. Voilà. Et puis, celle de chez Action fait beaucoup de petits fils. Donc, sur des petites découpes, je préfère utiliser le crayon colle que j'avais trouvé à la Compagnie des Elfes. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et passez une bonne journée. Bisous, bisous.